à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month, le top 10 des 10 plus belles paires du mois de décembre 2018. C'est maintenant, c'est parti, let's go, bang bang bang. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme prévu. Sortez vos lunettes de protection. Bien sûr, comme d'habitude, après le top 10, n'oubliez pas la catégorie Challenger et la mention spéciale. Maintenant, comme toujours, les meilleures photos de notre petit concours familial Instagram. Et ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs, décembre 2018. Alors j'ai de plus en plus de mal à choisir, vraiment, puis vous êtes de plus en plus aussi à participer. Voilà, et quand je dis ça, c'est même au-delà des 3 premières places, parce que j'avais instauré première place, deuxième place, troisième place la dernière fois. Mais là, j'aurais pu en mettre 5, 6, tu vois. C'est des places, mais il n'y a pas vraiment d'ordre établi en vérité. À car des bonnes photos, il y en a plein. Le but de tout ça, c'est juste de partager des photos de personnes un peu dans notre petite communauté, tu vois le délire. Partager les comptes Instagram, etc. C'est vraiment pas quelque chose de compétitif. Les photos sont évidemment repostées sur mon compte Instagram, qui est aussi en description. Alors, en troisième place, entre guillemets, j'ai choisi la photo de Ota. Désolé pour la prononciation, hein, frérot, je suis pas sûr. Alors, cette photo paraît très simple au premier abord, mais elle est aussi ultra clean, et c'est pour ça que je l'ai choisie, voilà. Elle est d'une propreté déconcertante. Big SO, big shout out. En seconde position, la bulle d'air, avec cette photo, très belle Yeezy 700 Wave Runner sur fond automnal. La bulle d'air qui participe souvent à ce concours avec toujours des très belles photos. Congrate, frérot. Et pour finir en première position, c'est Tad qui nous propose un outfit très sale de la 350e bras. Très belle photo. Tad, il avait déjà gagné il y a pas mal de temps. Et c'est pas pour ça non plus que je vais pas le remettre en gagnant. Voilà, parce que la photo, elle est là. Voilà. Donc, voilà. Tad, félicitations frérot, t'assures. Alors là, vous l'avez vu, on a des jolies paires. Mais encore une fois, c'est pas une question de hits, mais de photos. C'est un concours photo. C'est important à souligner. Je veux pas que les gens ils se disent chez eux, ah ouais, mais moi j'ai pas de hit, ça sert à rien que je participe au concours de tonton. Non, pas du tout. Tu peux faire ça avec une vieille Air Force toute défoncée. Du moment que ta photo elle est originale et belle, y a pas de souci frérot. Moi je fais avec les photos qu'on m'envoie la bif. Bien sûr, comme toujours, plein de très belles photos, dur de choisir. En voici quelques-unes à côté de moi, sans ordre de préférence. Je tiens à souligner, c'est important. Elles auraient pu aussi être dans les premières places pour certaines. Merci à tous ceux qui participent, à chaque fois c'est du lourd. Voilà, des fois il y a juste des photos marrantes, voilà, comme le petit là qui traîne son sapin, voilà, moi je kiffe les petits clins d'œil marrants comme ça. Voilà, c'est pas une super belle photo, mais voilà, c'est marrant, tu vois, et puis c'est aussi ça la transmission de passion, ok la famille. Le concours continue bien sûr le mois prochain, et du coup l'année prochaine, voilà, avec le hashtag Tonton Gibbs, janvier 2019, tout attaché. C'est parti pour une nouvelle année. 3 photos maximum par personne s'il vous plaît, j'insiste. Et des photos de vous avec des paires à vous. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider par un ami parce que c'est pas évident de se prendre en photo tout seul. Tout est expliqué dans cette vidéo que je vous mets en description. C'est un concours photo mensuel Instagram. Tonton Gibbs, janvier 2019. Tout attaché. Oh man! D'ailleurs, rendez-vous mercredi 2 janvier 19h30 pour le top 10 de l'année 2018. Les plus belles paires qui sont sorties dans l'année 2018. Ah, c'est un sacré chantier, ça fait quelques jours que je travaille dessus et j'ai toujours pas terminé. C'est très très dur quand on veut être objectif. Passons au top 10 du mois de décembre. C'est chaud comme tous les mois maintenant. Voilà, on a du hit toutes les semaines, c'est un vrai carnage, on en peut plus. Bang bang, les portefeuilles ils sont morts, les cartes bleues elles sont en panne, les banquiers ils sont contents. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement basé sur mes goûts personnels. Voilà, c'est un classement travaillé sous plusieurs critères. Collaboration, beauté, originalité, shape. Beaucoup de critères rentrent en compte. Il n'y a pas que la cote de la chose qui compte. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Pour information, ne figure pas dans ce top 10. La 350 Yebra et la Air Jordan 1 Not for Resale parce que ce sont des restocks. La Yebra elle a déjà été dans un classement, la Not for Resale elle était dans le classement du mois dernier si je ne m'abuse. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, une paire brillante réservée à la jambe féminine, 3ème édition du Nike Air Max 97 Women's en collaboration avec Swarovski. Cette fois-ci c'est dans une version gold, sortie en édition limitée le 26 décembre à 400 €. Alors les filles qui ont réussi à en copier une, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Numéro 9, la collaboration Chloe et Jordan Brand sur la Air Jordan 13. Le concept et le travail sur la paire est remarquable. L'inspiration du thème prend sa source en Chine avec les légendaires guerriers en terre cuite de Xi'an. Beaucoup de détails sur ces paires sorties à 200 € d'abord en Chine, le 13, et puis le 22 plus largement. La 13 est apparemment limitée à 15 800 paires monde. Numéro 8, encore du Off-White, cette fois-ci sur les modèles Nike Air Force One Low, une version Black et une version Volt. Elles sont sorties le 18 à 170 € avec une cote autour des 450 € tout de même pour la Black. La Volt, elle cote autour des 320 € à peu près. Numéro 7, c'est tout simplement l'esthétique et le design minimaliste qui a amené cette Nike Air Force One Low en collaboration avec Echo
Goldwall dans ce classement. Une vraie réussite visuelle pour ce modèle sorti le 22 à 190 €. Quand je vous dis que je ne prends pas que la cote en compte, voici un exemple concret. Cette paire cote en moyenne autour des 220 €. Voilà, c'est intéressant à comparer avec la Off-White qui est juste avant en numéro 8, qui cote beaucoup plus. Et que j'aime aussi, attention, c'est pas ce que je dis, hein. Surtout la blague, je l'aime beaucoup. Mais esthétiquement, la ACW est mieux réussie que la Off-White. Et sur ce point, l'esthétique a pris le dessus sur la hype Off-White. Et ça va continuer comme ça pour certaines paires dans ce classement, car on a un mois intéressant et diversifié. Numéro 6, la Adidas Yeezy Boost 700 V2 qui vient compléter le pack Yeezy statique. Celle-ci est sortie le 29 à 300 €. Une nouvelle version 2, qui vient clôturer l'année Yeezy. Je la trouve très réussie et on va en reparler, Inch'Allah. Pour la distribution, elle est plutôt dure à cop, hein. Dispo uniquement en physique dans 7 shops pour toute la France. Vraiment limitée celle-ci. Et surtout en version 2, blanc statique. Elle est vraiment très belle. Numéro 5, Nike SB repart fort ces derniers temps en ressortant les vieux succès du placard. Cette fois-ci, c'est les concepts Lobster Purple et Lobster Green qui ont vu le jour chez Concept, bien sûr, aux États-Unis le 14 avec la Special Box In-Store. La Purple Lobster a connu une sortie Europe aussi à 100 € et une Green Lobster avec un spécial packaging genre caisse de homard pour rester dans le concept est sortie le 28 exclusivement chez Concept. Alors je sais pas encore s'il y aura une plus grande distribution pour la Green, mais par contre ce que je sais c'est qu'il y a s'il y a une plus grande distribution, alors il y aura une boîte SB normale. Hein, en général les Special Box c'est réservé aux boutiques. Numéro 4, celle-ci a sa place en numéro 4 pour ce qu'elle représente et non pour sa cote qui est faible étant donné qu'elle est sortie en général release le 8 décembre à 200 €. La Air Jordan 11 Concorde. Si vous voulez connaître une bonne partie de l'histoire de la paire, je vous invite à regarder le OMG Sneakers que j'ai fait dessus. Vous pouvez encore en trouver assez facilement dans le commerce en retail. Les liens sont en description. Numéro 3. La collaboration la plus intéressante du mois de décembre. Deux entités pesantes se sont rejoints pour nous pondre 4 modèles Carhartt Nike. Voilà, une Nike Air Force One Low à 140 €, une Nike Air Force One Low Utility à 160 €, une Vandal High Black à 130 € et la plus belle du pack, une Nike Air Max 95 à 180 €. Leur particularité, c'est qu'elles sont dans des matériaux et des motifs classiques de Carhartt VIP. Carhartt étant une marque qui complète souvent les tenues des gens de la basket, donc c'est une collab qui a beaucoup de sens. C'est d'ailleurs la première fois que Carhartt et Nike collaborent, même si Jordan Brand l'avait déjà fait sur la 4 Eminem destinée aux enchères. Celle-là, c'est une tuerie. Attention les gars, sortez l'oseille parce qu'il y en a pour entre 15 000 et 30 000 $ pour la COP. Voilà, je dis ça, je dis rien. Pour les Carhartt Nike, c'est sorti en bonne quantité. Certains modèles se trouvent encore assez facilement. Je vous mets les liens en description. Numéro 2, 5000 paires monde, toujours à confirmer pour la Adidas Yeezy Static 3M réflective vendue exclusivement sur yeezysupply.com le 26 à 220 €. Elle démarre en force. Le pack statique Yeezy que je ne présente plus. J'ai tenté personnellement, hein, c'est dead cool pour ceux qui ont réussi à la COP et j'espère qu'il n'y aura pas de restock. La paire cote déjà pas mal, entre 600 et 800 € en moyenne. Et vous aurez compris que sa particularité est d'être complètement réflective. And the number one is... Même si la sortie Europe pour les stores a été décalée au 19 janvier, elle a quand même eu sa release US. Et aussi sur Nike.com, la Nike Air Fear of God One est magnifique. J'espère pouvoir bientôt vous la présenter. Elle est sortie à 350 € en 2 colorways, Lightbone et Black. Jerry Lorenzo a fait un travail remarquable sur ces paires B-Ball à la base, même si elles sont complètement lifestyle et esthétiques, non sans rappeler quelques modèles de Nike ou pas Nike d'ailleurs. Mais j'espère qu'on en reparlera. It's done, family. Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Et comme le mois dernier, dites-moi dans les commentaires les paires que vous auriez voulu vous voir dans ce top 10. Sans forcément être objectif, vous pouvez parler aussi de vos goûts personnels. Alors, les challengers, il y avait les Fear of God et Nike Air Skylon 2, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Static, Air Jordan 1 Retro High OG Sport Illustrated, Concept et Nike Kyrie 5, Ike, la Air Jordan 6 Jimmy Butler, player exclusif. Allez Alimé, Air Jordan 1, la Viotech, Air Jordan 3 Mocha, classique, au top. La Nike Air Plus Voltage Purple, 24 Kilat et Reebok, FCVK Volume 2, la nouvelle Adidas Ultra Boost 2019, Laser Red, Commonwealth et Adidas sur un modèle ZX500, RMY, collab très réussi, et la Air Jordan 1 Retro High OG Origin Story, Spider-Man. Et la mention spéciale revient ce mois-ci à ce jeune enfant malade de l'hôpital Doran-Baker, Joey Bates, qui nous a pondu une Nike SB Dunk Pro digne des grands classiques SB et DB aussi. Alors elle ne cote pas beaucoup parce que maintenant les Doran-Baker ils les font en grande quantité aux États-Unis, mais c'est ma mention spéciale. Comme toute la collection Doran-Baker 2018 et tous les enfants aussi d'ailleurs. Je rappelle que les bénéfices de ces ventes sont reversés chaque année à l'hôpital pour enfants de Portland, l'hôpital Doran-Baker, et les paires sont designées par ces mêmes enfants malades de l'hôpital. Donc c'est vraiment un concept intéressant et une manière quand même assez noble pour récupérer de l'oseille. Comme
d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Retrouvez-moi surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Et c'est là qu'arrivent toutes les choses qui vont arriver. Tu vois, c'est un peu le spoil de ma chaîne. N'oubliez pas, la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description avec des liens qui vont bien. Bang bang. Portez-vous bien, on se revoit mercredi soir 19h30 pour le top 10 de l'année 2018, ça va être très chaud. Ramenez votre masque de soudure, vos lunettes, vos gants, vos gilets pare-balles, vos vêtements en Kevlar, tout, ramenez tout ce qu'il faut pour vous protéger parce qu'il va y avoir des éclats, ça va... Et mettez une coque spéciale sur vos écrans de téléphone et sur vos écrans de PC, de Mac, tout ce que vous voulez. Protégez. Protégez parce que je vous dis, le top 10 là, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. À l'année prochaine, vous êtes au max. Oh mais